Saint Évangile selon saint Marc. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus prit avec lui ses 12 disciples et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils vont le bafouer, cracher sur lui, le flageller et le mettre à mort. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans la gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Ils lui répondirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je dois boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez vous-même baptisés. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, ces places sont déjà réservées. Les 10 autres qui avaient entendu conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations leur commandent en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous se fera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude de gens. En ce temps-là, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et prit place pour le repas. Et voici qu'une femme, une pécheresse de la ville, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Se plaçant en arrière aux pieds de Jésus, elle se mit à pleurer et à lui mouiller les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les couvrit de baisers et y versa le parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même: Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, car c'est une pécheresse. Mais Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Dis-le, maître, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi s'acquitter, il leur fit grâce à tous 2. Eh bien, lequel des 2 l'en aimera le plus? Simon répondit: Celui-là, je pense, auquel il a fait plus grande grâce. Jésus lui dit: Tu as bien jugé.
Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés si nombreux lui seront pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, quel est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, tu peux aller en paix. Слава тебе, Господи, слава тебе. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 5e dimanche du Grand Carême. Nous sommes ce dimanche où nous commémorons Sainte Marie l'Égyptienne. Je ne vais pas trop m'attacher cette année sur la personne de Sainte Marie l'Égyptienne, mais juste dire que si les saints-pères ont placé la mémoire de cette femme tout à fait extraordinaire, véritable modèle de ce qu'est la vie dans le repentir et l'humilité, ce n'est évidemment pas pour rien. Je vais m'attacher simplement aujourd'hui à quelques aspects de l'Évangile que nous venons d'entendre. Il est question, au fond, de l'humilité. Ça n'est pas un concept abstrait. Ça n'est pas quelque chose d'inatteignable non plus, chers frères et sœurs. C'est la vie normale, ordinaire du chrétien. L'homme a toujours tendance, mais une tendance chronique, à vouloir s'élever au-dessus de ses frères, à vouloir le dominer, à vouloir l'asservir, comme s'il ne pouvait être véritablement lui-même sans cela, comme s'il avait besoin de cela pour se rassurer peut-être. Qu'est-ce que cela signifie? Saint Nicolas de Gytcha dit que le fait pour l'homme de vouloir s'élever, de sentir tout au fond de lui qu'il est appelé à plus que ce qu'il est juste. Nous avons tendance à vouloir combattre cela. On n'est pas dans une approche psychologique, attention, mais spirituelle. Pourquoi dit-il cela? Tout simplement parce que l'homme a été créé, au début, pour être juste en dessous des anges, bien au-dessus de la création. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé depuis, c'est la réalité de la chute. Et dans l'aveuglement où se trouve l'homme, il a à la fois conscience qu'il est appelé à être plus que ce qu'il vit dans son quotidien, mais en même temps, il a perdu la connaissance de Dieu, le lien naturel avec lui, cette mesure absolue qu'est Dieu. Et il vit cette réalité du désir de s'élever de manière égoïste
et d'une manière tout à fait terrible, qui est d'une manière close, donc d'agir en écrasant son voisin et en ne voyant pas qu'il y a un chemin que le Christ, notre Dieu, nous indique de manière extrêmement claire. C'est la voie de l'humilité. Nous savons bien, à travers le mystère de l'incarnation, ce que signifie cet abaissement de Dieu. C'est inconcevable à l'esprit humain. Comment penser que le Seigneur qui n'a ni début ni fin, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, concevoir, s'est revêtu de notre humanité et pour suivre les expressions si parlantes de Saint Nicolas de Gitsch, s'est revêtu de cette épaisseur de la nature humaine, de sa lourdeur, si vous voulez. Nous sommes comme enfermés dans notre réalité tombée, et le Seigneur Dieu l'a accepté. Vous le savez bien que ça n'est pas pour lui-même, il est parfait, il n'a besoin de rien pour lui-même, mais par compassion et par amour. Nous savons tous, et c'est ce que l'Église et l'Évangile nous enseignent, que le Christ, ou plutôt Dieu trinitaire, n'est qu'amour, et que l'amour est profondément mouvement et mouvement vers l'autre. Il est don. De l'amour dont s'entraînent les hypostases, les personnes de la Trinité, naît la création. Pas par nécessité, mais par conséquence. Et l'homme a oublié cela. Il ne comprend pas que la vraie grandeur, c'est le don de soi-même. C'est le sacrifice. Et le Seigneur Jésus a enseigné durant ses 3 ans de ministère public cela. Les apôtres ont vu Dieu fait chair. Ils ont cheminé avec lui. Ils ont entendu ses paroles. Ils ont vu ses miracles. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce que nous venons d'entendre, le Seigneur instruit ses disciples, les prépare d'une certaine façon à ce qui est au-delà de toute conception. La fameuse passion que nous allons vivre, nous aussi, en accompagnant le Sauveur d'ici quelques jours, au fond. C'est quelque chose de tout à fait inouï. Ils ont vu le Christ ressusciter les morts, guérir les malades, pardonner les péchés. Et lui seul peut le faire parce qu'il est Dieu. Donc, comment concevoir une telle gloire et tout d'un coup, un pareil abaissement, un pareil effondrement dans leur esprit? Celui qu'ils placent si haut, tombé si bas. Est-ce que notre foi était vaine? Est-ce qu'on s'est laissé abuser? Sommes-nous tombés dans l'illusion? Ils n'ont pas encore compris ce qu'est l'amour véritable. Ce n'est pas un amour qui consomme, qui vampirise, qui s'approprie l'autre pour être pleinement soi-même. C'est se donner tout entier, sans arrière-pensée, sans contrôle, pour devenir véritablement donateur de vie à notre tour. Et les disciples, dans leurs questions, montrent bien où ils en sont. Encore une fois, ils ont tout vu, ils ont assisté à tout, et pourtant, ils se préoccupent de la place qu'ils auront dans la gloire. Premièrement, notre réaction serait: pourquoi le Seigneur n'est-il pas fâché en leur disant « mais quand même ». Il dit simplement qu'ils n'ont rien compris encore. C'est très différent.
Comme toujours, l'infinie pédagogie de Dieu est présente à l'œuvre. Il prend les gens là où ils sont et il les amène à une conversion. Pourquoi veulent-ils cette place-là? Parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'est le ciel et la gloire. Est-ce que les anges se posent la question, est-ce que nous serons ici ou là? Ils vivent dans une telle plénitude qu'ils sont à la place où ils doivent être en fonction de ce qu'ils sont, et ils en sont heureux. Quelle leçon pour nous! Une autre chose, c'est que les disciples ne comprennent pas une chose élémentaire liée à cette humilité, c'est que pour parvenir à la gloire de la résurrection, il faut passer par Gethsémani et Golgotha. Il faut passer par le sacrifice. Nous voulons éviter les épreuves. Nous voulons éviter ce qui est difficile. Nous pensons que ce sera plus simple. Quelle illusion! C'est toujours une question de perspective. Si nous sommes dans la main de Dieu, il ne nous importera peu de savoir ce qui advient de nous, parce que nous saurons que sa tendresse infinie ne nous laissera jamais tomber, qu'elle ne nous abandonnera jamais, et que ce qui nous advient de beau, de difficile, est toujours le fait de la permission de Dieu. Tout peut être orienté à une progression intérieure. Les épreuves aussi. Qui n'a pas expérimenté qu'à travers une difficulté, on s'est surpassé, qu'à travers une difficulté où nous ne pouvions rien véritablement, tout d'un coup, on a découvert que nous avions des amis autour de nous, que nous avions été portés par eux. Et nous nous sommes enrichis de la sorte. L'homme sans foi, ou à une foi chancelante, compte sur ses propres forces et il est terrassé. Le Christ nous montre la voie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce n'est pas du masochisme, c'est d'être orienté non pas tant vers nous-mêmes que vers autrui. Notre regard se porte autour de nous. Et là, nous devenons véritablement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu se donne, nous nous donnons. Le Seigneur, sur la croix, a récapitulé, si vous voulez, toute l'expression de la vie humaine. Toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos indignités, tous nos crimes, il les a portés sur lui, pour détruire la force de mort, et lui le vivant en triomphant. Il parle aussi de ce qu'il va vivre et du baptême dont il va être baptisé. Et les disciples disent oui dans leur enthousiasme et leur inconscience. Et il leur dit, en effet, vous passerez par là, c'est-à-dire le martyre, le baptême du sang. Il y a le baptême de repentance du précurseur et baptiste Jean. Il y a le baptême d'eau et d'esprit que le Seigneur nous apporte, et il y a le troisième baptême qui est celui du martyre, auquel nous ne sommes pas tous appelés. Pourtant, il n'y a pas ni à chercher le martyre, ni à le fuir. Il y a surtout une attention à rester dans cette humilité qui nous permettra d'accueillir ce que Dieu nous enverra dans notre vie avec simplicité, avec obéissance. Et dans ce sens-là, notre foi deviendra plus ferme, notre espérance sera sans limite, parce que tout cela, la foi et l'espérance, sera nourri par l'amour, c'est-à-dire la présence vivante du Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, Sainte Marie l'Égyptienne
vivant dans le péché, aimant le péché, a un cœur qui est plein d'amour. Et face à la toute sainte, elle réalise que ce qu'elle considérait comme l'accomplissement de sa vie, elle est prostituée et elle aime ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus haut et de beaucoup plus beau. Et que si elle veut atteindre cela, elle doit changer radicalement de vie. Et c'est au moment où, réalisant par la grâce du Saint-Esprit l'état de son cœur, et prenant la ferme décision de changer de vie, là, elle peut entrer dans la basilique de la résurrection, vénérer les lieux saints. Et sans un regard en arrière, elle va entrer dans le désert et vivre dans le repentir et l'humilité. Lutter avec acharnement contre les passions, pas en luttant elle contre, mais en se concentrant sur Dieu pour que le Christ en elle vainque ses passions qui la rongent. Et nous savons bien quelle fin lumineuse a été la sienne après tant et tant d'années de vie dans le désert. Alors, nos vies sont très différentes, mais peu importe. Nous ne devons pas douter un seul instant, malgré les temps difficiles que nous connaissons, les persécutions que l'Église vit dans certains pays, et même ici. Qui ose dire dimanche, et sans orgueil, je dis bien, en toute simplicité, « Ah, dimanche, je ne peux pas venir à votre barbecue parce que je vais à l'église. » Qui ose le dire franchement? C'est une forme de persécution, pas avec les fusils, mais tout de même. Ce choix pour Dieu est tout à fait simple. Il y a des choix que nous devons faire dans la vie. Nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous ne pouvons pas arriver à la joie pascale sans passer encore une fois par Gethsémani et Golgotha. Voilà, chers frères et sœurs, ça n'est pas pour nous peser sur la tête que le Seigneur nous donne à entendre ce que nous venons d'entendre, mais bien plutôt pour aider au discernement dans notre vie et suivre ce chemin qui nous fera arriver à ne pas abandonner le Christ au moment où il sera crucifié, à le suivre comme les saintes femmes, comme la toute pure, et à nous incliner en fin de course, en guillemets, devant le tombeau vide, la joie du Christ ressuscité nous envahissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.